Bonjour et bienvenue sur l'académie.com. Alors nous allons corriger les vacums de mathématiques de la 7e année, donc du semestre 2009-2010. Donc on va faire l'épreuve là du 27 mai 2010. Donc on va commencer par corriger l'exercice 1. Donc la ligne A, on va commencer par faire 15 moins 8 plus 6. Donc on fait l'exercice 1. On commence par la ligne A. Donc dans notre ligne A, on a 15 moins 8 plus 6. Donc ça on peut le faire mentalement. Donc à 15, si j'enlève 8, j'obtiens 7. Et à 7, si je rajoute 3, j'obtiens 13. Donc le résultat de 15 moins 8 plus 6 me donne 13. Passons à la ligne B. Donc la ligne B, on a moins 15 moins plus 3. C'est égal à donc moins 15, on le maintient. Et moins avec plus, cela me donne moins. Donc moins 15, moins 3. Donc ça aussi on fait mentalement. Donc moins 15, moins 3, ça me donne moins 18. Passons à la ligne C. Donc la ligne C, on a 25,8 moins 3,2 multiplié par 1,6. Donc par les règles de priorité, on va commencer par faire la multiplication. Donc c'est comme si je mettais ça entre parenthèses. C'est la même chose. Donc on va faire en premier cette multiplication. Donc on a 25,8 moins, donc on va faire cette multiplication. Donc on a 3,2 multiplié par 1,6. Donc on le fait très rapidement. 6 x 2, 12. 6 x 3, 18, plus 1, 19. 1 x 2, 2. 1 x 3, 3. Donc je vais additionner tout ça. Donc 2, 9 plus 2, 11. Et 3 plus 1 plus 1, donc ça me fait 3 plus 1, 4, 4 plus 1, 5. Donc j'ai une case décimale et une autre case décimale, ça m'en fait 2, donc la virgule sera dans une, 2 cases décimales, donc j'obtiens 5,12. Donc ici 3,2 multiplié par 1,6, j'obtiens 5,12. Donc maintenant je vais faire 25,8 moins 5,12, 25,8 donc moins 5,12. Donc on aligne toujours la virgule, on le sait. Là c'est comme si j'avais un 0 inutile, je peux l'ajouter. Donc de 2 jusqu'à 0 je peux pas, donc je fais de 2 jusqu'à 10. Et je retiens 1 ici bien sûr. De 2 jusqu'à 10, il me manque 8. 1 plus 1, 2, donc de 2 jusqu'à 8, 6. Virgule, donc 25 moins 5, donc ça me fait 20. Donc voilà le résultat final pour la ligne C, donc ça me fait 20,18. 20,68. On passe à la ligne D. Donc dans la ligne D, on a 39,52 divisé par 1,3. Donc on va poser cette division, donc 39,52 divisé par 1,3. Donc ici la virgule, je peux la déplacer ici. Donc je vais la déplacer une fois à droite. Elle va venir ici. Donc je l'enlève. Et ici la virgule vient
ici. Donc si je réécris cette division, j'aurai 395,2 divisé par 13. Oui, par 13. Donc j'ai déplacé une fois la virgule. Donc je vais changer de couleur. La virgule qui était là, je l'ai passée ici. La virgule qui était là, j'ai passé là. Donc en 39, combien de fois j'ai 13? Donc j'ai 3 fois. 3 fois 13, 39. 39 moins 39, ça me donne 0. Je descends le 5. En 5, combien de fois j'ai 13? Je peux pas. Donc j'abaisse ce 2. Et je mets 0. 52, combien de fois j'ai 13? 4. Je mets une virgule, car en baissant le 0, je viens de dépasser la virgule. Donc 4. 4 fois 13, 52. 52 moins 52, 0. Donc voilà le résultat. Pour 39,52 divisé par 1,3, j'obtiens 30,4. On va passer à la ligne E. Pour la ligne E, on a 5 sur 6, moins 3 sur 4. Donc on va faire le minimum multiple commun. Ici, on va multiplier par 4. Vu qu'on a une soustraction. Et là, on va multiplier par 6 pour avoir dans le dénominateur le même, donc la même valeur. Donc on aura 4 fois 20, 6 fois 4, donc 24. On aura dans les deux dénominateurs 24. Donc maintenant, 4 fois 5, 20. Donc 4 fois 6, 24, c'est ce que j'avais écrit. Donc moins 6 fois 3, 18. Et bien sûr, 6 fois 4, 24. Donc maintenant, on maintient le dénominateur, 24. 20 moins 18, 2. Maintenant, on peut simplifier, on peut diviser ça par 2. Vu qu'on a des nombres pairs, on va diviser par 2. Donc 1 divisé par 2, 1. 24 divisé par 2, 12. Voilà pour notre exercice 1. Passons à la prochaine vidéo pour l'exercice 6.